Bonjour, bonjour Pierre, salut Céline. Bonjour. Comme vous avez pu voir, j'ai fait une pancarte vent gilet pare-balles. Je me suis mis devant la ligne TGV qui part sur Marseille. Pourquoi j'ai fait cette pancarte? Pour attirer, sensibiliser et provoquer. Et j'espère bien que les gens qui ont filmé, qui ont vu cette pancarte, qui ont été choqués, et c'est volontaire, qu'ils vont se bouger le cul là-bas sur Marseille et vraiment secouer les élus et l'administration pour que ça cesse tous ces assassinats, ces meurtres de jeunes personnes à Marseille. Ça ne peut plus durer, c'est inadmissible. Nos hommes politiques ont une lourde responsabilité là-bas. C'est devenu pire que le Mexique ou la Colombie. Ça flingue, on est à plus de 40 morts. C'est que des jeunes. Depuis le début de l'année là? Ouais, plus de 40 morts, c'est que des jeunes. Oh là 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 là. Que des jeunes. C'est pour la drogue, c'est à cause de la drogue. Pour la drogue, le cannabis, oui. Il y en a toujours eu de la drogue, du cannabis, mais ce n'était pas comme ça avant. Il se passe quelque chose. La police, il faut qu'elle soit réactive, indépendante et autonome si elle veut faire un travail sincère. Parce qu'il y a beaucoup de connivence et ça, tout le monde le sait. J'aimerais bien que les flics balancent les dossiers qu'ils ont et je pense que ça ira beaucoup mieux. Ok. Je ne sais pas ce que t'en dis, Pierre. Bon, allez Pierre, lui il est de Marseille. Moi, ce que j'en dis de la situation à Marseille, parce que avec mon association, j'ai été dedans. Et en fait, voilà, je me suis aperçu qu'à Marseille, c'est toute une chaîne. Et quand tu as les mecs en col blanc à la mairie qui disent des conneries, et ben à l'autre bout de la chaîne, c'est les gars qui craquent dans les cités parce que voilà, en fait, voilà, tout est tenu par la mairie. Alors maintenant, il y a une nouvelle mairie, une nouvelle équipe municipale. Ça devrait mieux aller. C'est qui le maire? C'est le Muselier? Non, Benoît Payan, normalement. Ah mais Benoît Payan, je connais pas. Je ne sais pas s'il est corrompu comme Gaudin, lui. Mais comment... voilà. Voilà, alors je me suis mis à la gare de Lyon, devant la ligne TGV de Marseille. Il y avait 2 contrôleurs derrière moi. Il y avait tous les clients qui étaient devant et quand ils passaient, ils voyaient ma pancarte. Il y en a beaucoup qui ont... Ils l'ont vu parce que tu es dans le live. Dans le live, tu y es. Il y a beaucoup de gens Dans le live, qui mais ont, après, je n'envoie pas la vidéo. Qui ont tiré la tronche. C'est sur 4 heures, tu te cherches. Si c'était marrant, que si c'était rigolo. Moi, j'aurais dit non. C'est tellement grave qu'il faut provoquer pour que les gens soient sensibilisés. Et d'autres personnes m'ont dit, vous avez raison, continuez, il faut alerter parce que c'est inadmissible ce que les gens vivent à Marseille. Et au bout de 5 minutes, il y a eu les agents de la SNCF, la police de la SNCF qui sont venus. Ils ont reçu un appel leur disant qu'il y avait des clients qui s'étaient plaints, qu'ils avaient peur de ma pancarte et de ma présence de gilet jaune. Mais à vrai dire, il n'y a pas mieux. Enfin, il y a un problème, il y a un problème. Là, tu soulèves le couvercle de la marmite, là, qui a un problème. Il y a un problème, tu as raison. Il y a un gros problème, bien sûr. Puisque tu dis, il y a 40 jeunes à peu près qui se font voir les comptes, mais... Plus de 40 gamins qui se sont fait assassiner à Marseille. C'est inadmissible, c'est choquant. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été devant la ligne TGV en partance pour Marseille. J'ai proposé des gilets pare-balles pour les voyageurs qui partent sur Marseille. Avec provocation, mais j'espère qu'ils vont arriver là-bas et qu'ils vont parler et qu'ils ont fait des vidéos et des photos et qu'ils vont les montrer. Et j'espère bien que ça va secouer tous nos hommes politiques et l'administration des Bouches-du-Rhône pour que ça cesse. Et ils peuvent faire cesser tout ce bordel. Il suffit qu'ils arrêtent d'être un peu... voilà, vous comprenez mais en ce moment, la politique, mais pas qu'en France, dans d'autres pays aussi, c'est la politique de la peur. Ils veulent que tout le monde ait peur. Tous les soirs, à 20h, la France a peur. Voilà. Donc, il faut faire peur, hein. Tu connais l'histoire. Ouais, non mais... enfin, ce que je disais, déjà, donc avant, avec Gaudin, déjà, c'était... au niveau de la corruption, c'était pas mal. Et d'ailleurs... moi, j'ai étudié l'Assemblée nationale, mais je ne veux pas étudier le Sénat parce que j'avais peur d'étudier le Sénat avec Gaudin. Ah ouais. Mais bon, de toute façon, une fois je l'ai rencontré, il a fait style qu'il me connaissait. Il est très gentil. Allez, salut.
il est très gentil comme monsieur, hein, mais voilà. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que derrière tout ça, il y a 6 ans de Macronie et que déjà qu'il y avait une corruption pas mal là-haut, avec 6 ans de Macronie, quoi, c'est en roue libre parce que la Macronie, enfin, la politique de Macron, c'est ultra-libéral. Donc, en fait, ils ne font pas attention à ça. Moi, une fois, j'avais eu une petite escroquerie. J'avais été escroqué de 600 € qui après m'ont été remboursés par la banque et j'avais trouvé que c'était pas normal quoi pour la banque. Et en fait la police ne m'a jamais répondu parce que comment ils sont déjà toute la journée à brasser du vent sur des affaires d'énormes détournements ou des affaires de drogue et tout. Donc en fait, voilà, la police à Marseille, ils sont, à mon avis, ils sont surbookés, c'est-à-dire qu'ils font leur travail là-dedans sur les trafics de drogue et puis forcément après, les histoires qui se passent pour le citoyen, ben, elles ne sont pas traitées. Et Il y a une femme à Marseille qui fait de la politique aussi, l'opposition là, comment elle s'appelle? Samia Ghali. Ah voilà, je l'ai pris dans mon taxi une fois. Ah ouais, Samia Ghali, je l'avais pris dans mon taxi, je l'avais déposé au Bon Marché. ouais d'accord. Au Bon Marché à Paris, rue de Sèvres. Ouais, mais, Je lui avais raconté mes histoires, elle me dit, ah oui. et du coup, Quand j'avais des problèmes avec ma galerie d'art. ouais, ben, elle, Est-ce qu'elle était mieux, elle, Samia Ghali? je Oh là là. sais pas. Ah, il y a des gars là qui peuvent Je Bon, tu vois, il y en a qui sont en train de pense se... pas qu'elle était, Il y en a qui se fritent. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça, mais ça propos. mais bon, c'est une histoire de gilet jaune. C'est ça. Euh, Bon, et samedi voilà. prochain, tu seras là? Non, je serai pas Ah oui, là. tu m'as dit que tu as un rendez-vous médical. Non, je serai à Marseille. À Marseille, ah ouais. Un rendez-vous médical. Voilà, bon, moi je vais te laisser. Donc, et demain, tu vas tu vas comment avec à Nation, non? Nation, c'est avec Philippe. Ouais, là, Philippe, ouais. Tu vas, non? Ouais, Tu seras mais, peut-être? mais en fait, je me suis aperçu que c'était un petit peu confidentiel parce que sinon, on n'a pas le temps de parler entre nous. Mais bon, mais en fait, c'est vrai qu'on fait plus que manger qu'autre chose. Mais voilà, en tout cas, on se dissipe. Peut-être, moi, j'ai trouvé qu'il fallait peut-être qu'il recadre un peu, Philippe. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, et il y a un truc à République jusqu'à 20h, t'es au courant? Hein? Il y a un truc jusqu'à 20h, place de la République. Non, c'est quoi? Un truc sur la démocratie, je sais pas quoi, Ouais, ils ont fait un stand et tout. C'est trop Si, il y a un gilet jaune, il y a Lucas de Paris qui est là-bas. Voilà. Ah ouais, Ouais, il y a bah, quelques gilets on jaunes. verra. Voilà. moi, Et Boucha, il n'est pas là aujourd'hui, je lui passe le bonjour à Boucha. Je suis bien Voilà. avec Philippe. Ouais, ben, bonjour Boucha, mais il nous regarde là. Je sais pas. Moi, j'ai pas de chat. Moi, je veux les commentaires restreints. Bon, allez, on va pas entendre des cris, je te laisse. Allez, courage, et puis dans 15 jours. À dans 15 jours. Ça va.